Mesdames et messieurs, le monde d'après n'aura pas lieu. Le monde d'après, en voilà une expression qui réveille des espoirs idéalistes dans le monde entier. Ne niez pas, mes chers amis, que lorsqu'une crise mondiale s'abat sur vous, malgré les malheurs, malgré la misère, malgré les décès, malgré toute l'empathie dont vous savez faire preuve, il y a au fond de vous un sentiment un peu honteux, voire carrément inavouable. Une excitation qui vous rappelle que tout ça est peut-être un tournant finalement. Quelque chose, un événement en tout cas, une sorte de coup du destin qui de nulle part vient réveiller notre quotidien. Cette tempête bouleverse notre planète, notre société également, et on se surprend à rêver et finalement à formuler tout haut un espoir, pas si secret. Et si c'était maintenant le monde d'après? Cette idée, elle se diffuse un peu partout, elle dépasse les conversations sur Internet, elle s'invite dans les radios, dans les plateaux de télévision et même dans les journaux. Et chacun y va de son petit refrain. Lorsque les derniers nuages de cette tempête se seront dissipés, le monde réapparaîtra sous un jour nouveau et nous le reconstruirons plus beau, plus fort, plus solidaire qu'il ne l'était. Hélas, c'est à moi qu'il revient de vous annoncer la nouvelle. Le monde d'après n'aura pas lieu. Du moins, il sera tout aussi pitoyable que celui d'avant, si ce n'est pire. Rappelons quelques faits essentiels pour soutenir ce propos et broyer correctement vos espoirs. Le monde d'après n'aura pas lieu, parce que les imbéciles n'ont pas disparu en quelques mois. Ne l'oubliez jamais, une bonne partie de la population mondiale est constituée d'individus qui ne brillent pas par leur intelligence. Si jamais vous veniez à l'oublier, n'importe quelle sortie vous rappellera que l'on confie des voitures à des gens incapables d'utiliser un clignotant, que les poubelles sont des objets incroyablement complexes à utiliser pour une bonne partie de nos contemporains, et que n'importe qui a le droit de faire des enfants, même si on leur a retiré leur chien pour mauvais traitement. Il est vrai que ces derniers mois, vous avez probablement croisé bien moins de monde, mais ce n'est pas parce que vous ne pouviez pas voir ces personnes stupides qu'elles n'existaient pas. Elles sont là, bien vivantes pour la plupart, et elles n'ont pas passé ces dernières semaines à lire des livres sur la citoyenneté et le partage. Une société étant principalement définie par la somme de ces individus, on peut la reconstruire autant qu'on veut. Une bâtisse branlante avec un donjon ou une véranda, ça reste une bâtisse branlante. Ensuite, le monde d'après n'aura pas lieu parce que le capitalisme n'est pas prêt de s'effondrer. Certes, beaucoup de vos amis ont proclamé la mort du capitalisme à la fin de cette crise et s'attendent à voir émerger un monde libéré de toute surconsommation et pollution. Mais lorsque vous aurez de nouveau le droit de rendre visite à vos amis, justement, n'hésitez pas à leur poser cette question légèrement insouciante. C'est quoi le capitalisme? N'hésitez surtout pas à vous équiper d'un dictionnaire et d'un masque pour ne pas postillonner quand vous exploserez de rire, afin de confirmer qu'en fait, ils n'en ont absolument aucune idée. Alors oui, ils devraient parvenir à mentionner le mot profit au bout d'un moment de longue réflexion. Mais plus tard, vous entrerez dans le vif du sujet qui leur échappe dans 90% des cas, la propriété des outils de production. Cette conception capitaliste, selon laquelle un patron est propriétaire de l'outil de travail et selon laquelle l'ouvrier travaille en échange d'un salaire. C'est la base. Car en effet, dans ce cas, il suffit que les anticapitalistes du monde entier démissionnent tout de suite et montent des coopératives. Si tous les travailleurs deviennent propriétaires de leurs entreprises et donc des bénéfices, le capitalisme ne tiendra pas très longtemps. Cependant, de manière générale, il faudra vous contenter d'une série de tout sautements nerveux. Et puis bon, tu sais, c'est pas vraiment le moment de démissionner.
un salaire, ça reste une sécurité. Et finalement, c'est quand même bien mieux quand c'est quelqu'un d'autre qui prend le risque des investissements, n'est-ce pas? La révolution attendra donc encore un peu. Le monde d'après n'aura pas lieu parce que la réflexion politique générale est proche du zéro absolu. Si vous avez raté ce grand moment, n'oublions pas que de nombreuses personnalités ont signé l'extraordinaire tribune des 100 principes de Nicolas Hulot pour un nouveau monde. Elle est à situer quelque part entre une rédaction de collégiens et le discours d'une Miss France. Pourtant, elle a été écrite par une personne qui a été ministre. Ou alors, est-ce que c'est justement ce niveau de réflexion qui lui a permis de se fondre dans la masse du gouvernement? En tout cas, quand on lit « Le temps est venu pour une nouvelle façon de penser »,« Le temps est venu de ne plus se mentir » et autres « Le temps est venu d'entendre la jeunesse », on se dit qu'il ne manque que la guerre, c'est pas bien, et la méchanceté, c'est pas gentil. Ce discours a beau être déplorable, il est malgré tout assez proche du niveau général. Parce que je rappelle que ces dernières années, la base de la réflexion politique, c'est de se positionner contre quelque chose. Contre les patrons, contre les étrangers, contre un autre candidat, peu importe, l'essentiel, c'est de s'opposer. En bref, ce n'est pas avec les méthodes d'hier qu'on va bâtir le monde de demain. Le monde d'après n'aura pas lieu parce que notre système d'information ne fonctionne plus. Pas de démocratie sans information de qualité, vous rappellera avec fierté votre ami journaliste avant d'aller rédiger son article intitulé « Ces 5 choses à savoir sur Greta Thunberg ». Ainsi, même durant la crise, où l'information ralentie aurait permis justement de prendre du temps pour faire des enquêtes de fond, les journaux français ont regorgé d'études et de sondages qui n'apprenaient rien à personne. Quel bonheur, en effet, de savoir que Madame X est triste de ne plus pouvoir sortir, ou que Monsieur Y a peur d'arriver à court de papier toilette. C'est profondément agaçant d'entendre quelqu'un ricaner de la qualité médiocre de BFM TV avant de se plonger dans la lecture d'un journal tout aussi navrant. Enfin, le monde d'après n'aura pas lieu parce que personne n'a envie du monde d'après. On en revient au premier point. Le monde est peuplé d'idiots. Tout le monde veut que ça change, mais pas trop quand même. On veut moins de pollution, mais on refuse de payer nos téléphones plus cher parce qu'ils seraient produits localement. On veut plus de partage, mais pas avec notre argent. On veut plus de solidarité, mais principalement pour soi. On veut moins de surconsommation, mais il ne faudrait pas nous empêcher d'aller chez Starbucks. On veut mieux manger, mais tout le monde faisait la queue chez McDonald's dès la réouverture. Bref, quelqu'un doit agir, mais pas moi. Il va falloir nous y faire. Nous vivons dans un monde d'égocentrique. Et non, applaudir à sa fenêtre à 20 h n'aura pas rendu le monde meilleur. Tout au plus, cela vous aura forcé à interrompre votre Zoom Péro avant de retourner discuter de ce à quoi pourrait ressembler l'après. Or, le monde d'après n'aura pas lieu. Ou alors, si, mais sous la forme d'une grosse crise économique qui ne sera pas sans nous rappeler le siècle dernier. Vivement le monde d'après alors. Merci de votre attention.